Cette année, on va encore très bien manger. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des vidéos bilan. Les tops et les flops films de 2023 sont déjà disponibles. On parle aujourd'hui des attentes de l'année 2024. Comme d'habitude, films, séries, jeux vidéo. Et ensuite, on passera au top et au flop séries de 2023. Donc, les attentes de cette année 2024. Alors, je vous avoue, en préparant la vidéo, on sent quand même un petit peu que les grèves à Hollywood, les grèves des acteurs, les grèves des scénaristes, ont eu lieu, on sent qu'il y a eu des grèves ces derniers mois. Il y a beaucoup de projets qui ont été reportés à 2025, ça nous rappelle un petit peu ce qu'on a vécu avec le Covid, où je sais pas, bah oui, en 2020, 2021 et même encore 2022, on avait beaucoup de projets qui étaient reportés, ce qui fait qu'en 2023, on a eu une très grosse année. 2023, ça a vraiment été la folie. Cette année, 2024, ça pourrait être un petit peu plus calme, mais avec tous les projets qui sont reportés à l'année prochaine, waouh, 2025, là aussi, ça va être n'importe quoi. Mais bien entendu, quand même, il y a pas mal de choses qui vont débarquer et plein d'œuvres qui ne sont pas encore annoncées. Donc, on va en parler dès maintenant et on va commencer avec les films. Alors pour les films, comme d'habitude, on va revenir sur le tout mois par mois. Quand je dis le tout, bien sûr, on va s'arrêter sur les projets qui attirent notre attention. Bien sûr, on ne peut pas parler de tout, il y a aussi plein de choses qui n'ont pas été annoncées. Donc, janvier 2024, c'est déjà sorti. Priscilla, le nouveau Sofia Coppola qu'il faut que je rattrape aussi comme Moi Capitaine, le nouveau Matteo Garonne, le réalisateur dernièrement de Pinocchio et de Dogman. Et sur Netflix, on a eu Le Cercle des Neiges, le nouveau Bayona, Mean Girl, Lolita malgré moi cette semaine, une comédie musicale que j'irai voir et on en parlera certainement sur la chaîne. Niveau cinéma français, on aura Comme un prince avec Ahmed Silla, Making of du réalisateur du procès Goldman, le procès Goldman qui est sorti il y a vraiment quelques mois et que je découvre au cinéma. Je crois que je le découvre le 15 janvier, donc voilà, je l'avais loupé l'an passé et je vais rattraper ça. Une autre chose que je vais rattraper, et ça fait plaisir, Godzilla Minus One ressort au cinéma pendant 2 semaines, ça ressort à partir du 17 janvier. C'est sorti en fin d'année dernière le temps d'un week-end et visiblement ça vaut le coup, on en parlera sur la chaîne. Et on a déjà parlé de Pauvre Créature qui sort le 17 janvier. Pauvre Créature avec, bien sûr, la reine Emma Stone. I am finding being alive fascinating. Bella. Why I keep it in my mouth if it is revolting? On reste en janvier et on passe d'une reine à une autre avec Tout sauf toi que j'irai voir bien entendu pour son scénario. C'est vrai que le scénario va être très bien. Et pour finir de belles attentes, Iron Claw avec Zac Efron notamment qui est peut-être hors Pauvre Créature ma plus grosse attente du mois. May December de Todd Haynes, j'avais adoré son dernier film Dark Waters et on en avait parlé sur la chaîne. Il y aura aussi La Zone d'intérêt qui a fait pas mal de bruit l'an passé qui arrive enfin chez nous. Et Argylle avec Henry Cavill par le réalisateur de Kingsman qui voilà est aussi une belle attente. It's time for you to meet the real Agent Argyle. Oh my God. Oh my God. Oh my God. On passe en février et le Christian Clavier Universe continue avec Cocorico, une autre production française qu'on n'attend pas des masses, Chien et Chat, pas mieux, nouvelle réalisation de Rem Kérissi, Madame Web qui sera dans le même univers que Venom et Morbius, zéro attente, il y aura aussi un biopic sur Bob Marley One Love, on aura aussi La Bête avec Léa Seydoux, et bien entendu, Dune partie 2, une giga attente. I'd very much like to be equal to you. Maybe I'll show you the way. Alors, pour le moment, mars, visiblement, c'est un peu plus calme. On aura un film qui s'appelle Scandaleusement Vôtre, qui sera une comédie avec Olivia Colman, et comme j'adore Olivia Colman, et bah oui, on en parle. Mais il y aura aussi et surtout quelque chose de très intéressant, Mickey 17, le nouveau Bong Joon-ho, réalisateur de Parasite entre autres, avec Robert Pattinson. Et ça, autant vous dire que je l'attends, mais c'est vrai que ce mois de mars, il a l'air plus calme. On va pouvoir se concentrer sur les Oscars. Mois d'avril, les blockbusters débarquent, on aura le nouveau SOS Fantôme, Godzilla et Kong, le Nouvel Empire. Drive Away Dolls d'Ethan Cohen, Le Jeu de la Reine, le retour d'Alicia Vikander au cinéma, Civil War d'Alex Garland. Alex Garland, j'avais adoré son dernier film, Men. Et pour ceux que ça intéresse, j'avais détesté la première partie, on en a parlé sur la chaîne. Il y aura bien sûr la seconde partie de Rebel Moon. The time has come for all that you love. De belles sorties de même au mois de mai, The Fall Guy de David Leitch qui revient après Bullet Train avec un casting encore une fois sympathique porté par Ryan Gosling, Les Trois Fantastiques, un film français avec Raphaël Quenard, Blue et compagnie, le nouveau John Krasinski qui revient après les 2 films sans un bruit, et pour terminer de blockbusters que j'attends énormément qui sortiront à peu près en même temps que le Festival de Cannes, La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume et Furiosa, le préquel de Mad Max Fury Road.
Au mois de juin, on aura The Watchers, réalisé par Ishana Shyamalan, oui, la fille de M. Night Shyamalan. On aura aussi le retour des Bad Boys avec Bad Boys 4, c'est assez marrant de voir Will Smith revenir avec ce film après la gifle durant les Oscars. On parlait de retour, on aura The Biker Riders qui marquera le retour de Tom Hardy dans un film autre que Venom. Sans un bruit jour 1 qui sera un spin-off des films sans un bruit et comme son titre l'indique, qui parlera du jour 1, du début. Et pour en finir avec juin, on aura aussi Vice Versa 2. Ok, débarrassez-moi tout ça. Allez, on va tout casser. Le mois de juillet sera marqué par des retours. Dans un premier temps, le retour des Mignons avec Moi Moche et Méchant 4, le retour de Garfield avec Garfield Héros Malgré Lui, et Deadpool 3 qui marquera le retour de Wolverine. Peu de visibilité pour le moment sur la rentrée 2024, mais on aura Borderlands, l'adaptation du jeu vidéo, un nouveau film Alien, Kraven, le chasseur qui a été maintes fois reporté, qui arrive enfin cette année normalement. En septembre, on aura Beetlejuice, 2 sacrés retours quand même. Et on passe déjà en octobre, on aura de très belles choses. Joker, Folie à 2, on aura aussi une production française qui s'appelle L'amour ouf, qui va réunir François Civil et Adèle Exarchopoulos qui apparemment, dans la vraie vie, sont en couple. Des choses que j'attends pas des masses, le retour de Largo Winch, le prix de l'argent, et Smile 2, Transformers 1 qui sera un préquel animé de la saga Transformers qui sera centré sur la planète Cybertron. Par contre là, grosse curiosité, Monsieur Aznavour, un film bien sûr qui va parler de Charles Aznavour, et Charles Aznavour sera interprété par Tahar Rahim. Donc oui, assez curieux. Au mois de novembre, on aura certainement le très qualitatif Venom 3, vous sentez l'ironie dans mon texte. On aura de même Alto Nights, un film de gangster avec De Niro. Qui dit gangster dit forcément De Niro. Là, giga attente, la suite d'un de mes films préférés, Gladiator 2, Ridley Scott, je t'en supplie, ne te loupe pas. Et pour terminer avec novembre, on aura aussi Wicked Partie 1 avec Ariana Grande qui sera une comédie musicale centrée sur le personnage de la sorcière de l'Ouest du magicien d'Oz. Et en toute fin d'année au mois de décembre, on aura le conte de Monte Cristo avec Pierre Ninet, Mufasa le roi lion par Barry Jenkins, le réalisateur de Moonlight, je ne sais pas comment ce mariage a eu lieu. On aura aussi un nouveau film, Karate Kid, Le Seigneur des Anneaux, La guerre du roi Rim, qui sera un film animé qui m'interpelle quand même un petit peu. Et le 25 décembre, on aura Sonic 3, la suite des aventures de notre petit hérisson bleu. On a aussi quelques projets sans date dont on peut parler. Le nouveau film du réalisateur de Call Me By Your Name avec Zendaya. On aura aussi Ferrari que j'attends pas mal et qui ne devrait pas sortir chez nous au cinéma, c'est triste. On aura aussi Nosferatu, le nouveau film de Robert Eggers, le réalisateur de The Lighthouse, le flic de Beverly Hills 4 et plein d'autres choses certainement. Et donc voilà, au niveau de ma plus grosse attente, et c'est vrai qu'il y a pas mal de films qui me font de l'œil cette année que j'attends énormément. Mais je pense que la nostalgie va parler. Ma plus grosse attente, ce sera bien entendu Gladiator 2. Je suis un grand fan du premier film. Encore une fois, Ridley Scott, interdiction de se louper. Ça en est tout du coup pour les films. On passe maintenant aux séries. Alors au contraire des films, on ne va pas faire ce listing mois par mois, mais plutôt plateforme par plateforme. On commence avec Netflix, Avatar, le dernier maître de l'air, le 22 février. Vu que One Piece, ça a plutôt bien marché, que les gens ont bien kiffé, et là aussi, bizarrement j'y crois. Une grosse attente ici, le problème à 3 corps, le 21 mars. Qu'ont fait les showrunners de Game of Thrones depuis la fin de Game of Thrones? Ils ont fait ça. On parle de l'adaptation d'un best-seller chinois et c'est de la science-fiction qui va raconter ce qui se passe lorsque l'humanité découvre qu'elle n'est pas seule dans l'univers. Des choses qui m'intéressent un petit peu moins, la chronique des Bridgerton saison 3, En Place saison 2. Par contre, ici, giga attente, Arcane saison 2, j'avais surkiffé la première saison. On aura aussi la dernière saison de Umbrella Academy et concernant le reste des gros noms, je pense qu'il faudra plutôt attendre 2025. On passe HBO Max avec 2 sorties qui me font de l'œil. Le Pingouin qui sera un spin-off du film The Batman. The people saying my name on the streets after you're gone. Have it mean something. Et une autre série spin-off,
Dune Prophétie qui sera en lien avec l'univers Dune de Denis Villeneuve qu'on a actuellement au cinéma. On passe à Disney+, on commence avec Echo, on en parlera dès cette semaine sur la chaîne. Si on reste du côté de chez Marvel, on devrait avoir cette année Agatha Darkhold Diaries, X-Men 97, Marvel Zombies. Du côté de chez Star Wars, pas de The Mandalorian, Andor partie 2, ça a été reporté à l'année prochaine. On aura quand même 2 nouvelles séries, The Acolyte et Skeleton Crew qui sera porté par Jude Law. Et pour le reste des sorties intéressantes, la série Alien, The Bear saison 3, je suis d'ailleurs en train de rattraper tout ça et de mater la saison 2. Du côté d'Apple TV, Master of the Air le 26 janvier, ça débarque ce mois-ci et ça j'ai hâte. Mais j'ai encore plus hâte, ça a été confirmé, ça devrait arriver cette année. Sévrance, saison 2. Du côté de chez Canal, pour le moment, pas grand chose qui a attiré mon attention. Il y a Fargo saison 5 pour ceux que ça intéresse. Et du côté de Prime, pas mal de choses intéressantes. Déjà le retour de True Detective avec Jodie Foster. Tell me why you withheld information from a murder investigation. Why keep it a secret? Mr. and Mrs. Smith le 2 février avec notamment Donald Glover qui reprendra, grosso modo, les événements qu'on a connus avec Brad Pitt et Angelina Jolie dans le film. Mais de même, de très grosses attentes. La série Fallout, l'adaptation du jeu vidéo le 12 avril. House of the Dragon, saison 2, ce sera pour cet été. Les Anneaux de Pouvoir, saison 2, ça on ne sait pas quand ce sera. Et personnellement, vu ce que j'ai pensé de la saison 1, qui était pour moi très décevante, j'ai pas forcément de grosses attentes. Côté super-héros, on aura la partie 2 de la saison 2 d'Invincible, et aussi The Boys, saison 4. Your team. What's your code name again? The boys. Who came up with that shit? Et il y aura bien sûr plein d'autres choses qui sont pas encore annoncées ou qui n'ont pas encore de diffuseur. Il y a une série TED par exemple qui arrive. Enfin voilà, on verra au fur et à mesure. Mais en attendant, quelle est ma grosse attente série de l'année? J'aimerais bien vous dire Arcane, mais ça ne sera pas Arcane malheureusement. Ce sera bien sûr House of the Dragon saison 2. Je pense à n'en pas douter que ce sera une nouvelle fois exceptionnel. Et on passe désormais, oui, aux jeux vidéo. Et du coup, les jeux vidéo, là aussi sur le papier, programme un petit peu plus léger que d'habitude. On va commencer par les projets qui sont datés mois par mois. Prince of Persia, The Lost Crown qui sortira le 18 janvier. On aura aussi la remasterisation de The Last of Us Partie 2 que je n'ai jamais refait depuis sa sortie. Ça sera peut-être le moment. Un projet qui me fait assez peur tout début février. Le jeu Suicide Squad, c'est vrai que je suis pas très confiant. Kill the Flash, or I'll kill you myself. Cool. Toujours en février, le nouveau projet de chez Dontnod, Banishers Ghost of the New Eden, Skull and Bones qui devrait arriver, qui est reporté mais depuis des années et des années, Mario vs Donkey Kong, Final Fantasy VII Rebirth, au mois de mars et plus précisément le 20 mars on aura le retour d'Alone in the Dark, Princess Peach Showtime le 22 mars, la première fois qu'on va jouer Peach dans le rôle principal d'un jeu, le même jour la prochaine grosse exclusivité PS5, Rise of the Ronin. Without remorse. If the drum drives the rhythm, then the river directs the flow. Et ensuite, pas mal de choses, mais on n'est pas sûr que ça arrive cette année. Il y aura quand même, au mois d'août, Black Myth Wukong. Mais ensuite, est-ce que ça arrivera en 2024 ? On verra. Death Stranding 2, Hellblade 2, Star Wars Outlaws, Hades 2, Stalker 2. Voilà, à suivre, je sais pas. Du coup, c'est vrai qu'au niveau de mes attentes, si on exclut ce qui n'est pas sûr et qu'on retire aussi les remasterisations comme The Last of Us, que j'attends quand même pas mal, ma plus grosse attente de l'année, ça sera peut-être le jeu Prince of Persia, mais du coup là, l'attente sera très très courte parce que ça arrive déjà dans quelques semaines. Et du coup, parmi ces 3 choix, quelle est ma plus grosse attente de l'année? Est-ce que c'est Gladiator 2 pour les films, House of the Dragon saison 2 ou le jeu Prince of Persia qui sort ce mois de janvier? Ma plus grosse attente de l'année, ce sera Gladiator 2 bien entendu.
Et donc oui, ça en est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire vous aussi en commentaire quelles sont vos plus grosses attentes de l'année. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et l'heure des bilans continue, on se retrouve prochainement pour les tops et les flops séries de l'année 2023. Il y a un petit peu de retard, mais je vous l'expliquerai et je pense que vous me pardonnerez. En tout cas, cette année, on va encore bien manger. Il y a plein de choses, assurément, qui n'ont pas encore été annoncées. Et bien sûr, on en parlera ici. Je vous souhaite, en attendant, un très bon début de semaine. Et je vous dis à très vite.